Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme et je vous souhaite la bienvenue au conseil de VG. Alors, si vous vous souvenez, dans les 3 numéros précédents, j'ai insisté sur 3 thèmes principalement, les aliments et la gestion de leur température couplée au temps. Je me répète, aliments comme food, température comme temperature et temps comme time. Je vais les abréger avec 3 lettres, F, T, T. Eh bien, ces 3 paramètres font partie d'un ensemble FATM très utilisé en food safety et même qu'ils y sont indispensables. Vous voulez jouer à un jeu avec moi? Essayez de deviner ce que représentent le A, le O et le M. Quoi qu'il en soit, si vous avez un projet de démarrer un agro-business, que ce soit en restauration collective, une boulangerie ou même une PME agroalimentaire, vous avez intérêt à maîtriser ces paramètres-là. D'abord pour des raisons personnelles, hygiène, etc. Ensuite pour des raisons légales et pour la valorisation de votre marque. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de FATM, ce n'est pas grave. Vous pouvez engager un spécialiste food safety pour vous former et pour vous accompagner dans ce processus. Alors, aujourd'hui, je vais m'attarder sur la lettre M de notre sigle FATM. M comme moisture en anglais ou humidité en français. Je vous détaille ça tout à l'heure. À tout de suite! Alors faites-moi plaisir, regardez la photo tout en haut, elle vous parle, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de la moisissure. En effet, la teneur en humidité a été établie comme un indicateur important de la durée de conservation des aliments. Plus un aliment a une teneur en humidité élevée, plus il sera sensible aux interactions avec les microbes et son environnement. Comme je l'ai dit en introduction, la teneur en humidité joue un rôle clé dans le secteur de l'agroalimentaire, que ce soit dans le contrôle ou l'inspection des matières premières et des marchandises reçues, à la production et au stockage en passant par le développement de nouveaux produits. Dans la quasi-totalité des cas, les ingrédients préparés disposent d'une teneur en humidité optimale, gage de qualité gustative, de consistance, d'apparence et de durée de conservation idéale. Si vous avez besoin de connaître la teneur en humidité de vos aliments ou de vos produits, à défaut d'avoir un labo interne et de posséder un équipement spécialisé pour cet effet dans votre entreprise, il vous suffit de déposer un échantillon de vos aliments ou de vos produits dans un laboratoire de physico-chimie accrédité pour cet effet. Je vous fais une piqûre de rappel sur la photo précédente. Voilà ce qui arrive quand vous ne surveillez pas la teneur en humidité de vos aliments. Et oui, les moisissures peuvent y proliférer et mettre votre santé en danger, ou même celle de vos consommateurs ou clients. Les moisissures végétales, par exemple, peuvent produire des toxines ou des mycotoxines qui peuvent à leur tour favoriser des mutations génétiques ou des cancers chez les animaux et chez les humains. Alors, si vous êtes un grand consommateur de pommes de terre ou d'arachides ou autres végétaux, ou même que vous êtes un producteur qui utilise comme matière première des produits végétaux pour la production ou la fabrication des aliments destinés à la consommation humaine ou bien animale, je vous donne 7 conseils pour prévenir les moisissures dans vos aliments. En premier lieu, vous devez respecter les 5 clés de l'Organisation mondiale de la santé pour avoir des aliments sains. J'ai développé ce thème-là dans 2 numéros sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens dans ma bio. Pratiquez le FIFO, First in, First out. C'est-à-dire les premiers arrivés sont les premiers utilisés ou les premiers mangés. En troisième lieu, surveillez les traces de moisissure sur vos aliments. Enlevez-les dès qu'elles apparaissent, tout simplement. En quatrième, nettoyez les bouches d'aération et réparez les fuites d'eau. En cinquième lieu, laissez 2 cm sous les portes des zones de stockage. En 6, élaborez un circuit d'échappement pour toutes les émissions de vapeur. Et en 7, ne jamais arrêter la ventilation dans les zones de stockage. Eh bien, ces conseils sont aussi valables pour les ménages, parce que dans des cas où les stockages ou alors la surveillance des moisissures jusqu'à la putréfaction a été négligée, l'on a enregistré des cas de décès. C'est le cas d'une famille russe qui perd la vie en 2015 à cause de pommes de terre moisies et pourries dans une cave non aérée. En effet, au stade de la putréfaction, les pommes de terre émettent un gaz mortel lorsqu'il atteint un certain niveau d'accumulation dans une zone non aérée. Voilà,
Comme d'habitude, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour informer, pour former et pour conscientiser. Anyway, tout à l'heure, j'ai parlé d'aération. On ne peut pas parler d'aération sans parler d'air. Et qui dit air dit oxygène. Cela me fait penser à oxygène et à la lettre O, qui fait que on peut compléter le cycle FATM du début, que je développerai au prochain numéro. J'espère que je vous ai été utile. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas un like, un abonnement, un partage. Portez-vous bien et à bientôt.